Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 3 du concours de médecine d'Oujda, année 2017-2018. On considère I est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 5 exponentielle de t cos de 2t dt et G est égal à 5 intégrale entre 0 et 1 exponentielle de t sin de 2t d de t. On a 5 affirmations. Réponse A, c'est 2g moins i est égal à 2 cos de 2 moins 1. La réponse B, c'est 2i plus g est égal à 1 moins e sin de 2. La réponse C, c'est g est égal à 2 plus e sin 2 moins 2e cos 2. La réponse D, E est égal à 2 plus e cos 2 moins 2 sin 2. La réponse E, toutes les propositions sont fausses. Parmi ces 5 réponses, il faut choisir l'affirmation juste. Pour résoudre cette question, on va utiliser l'intégration par partie pour calculer ces deux intégrales. La formule d'intégration par partie est l'intégrale de e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, ou bien une fonction logarithmique seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. On a les fonctions inverses, logarithmiques, algébriques, trigonométriques et exponentielles. J'utilise le mot ilaté, I de fonction inverse, L, fonction logarithmique, A, des fonctions algébriques, T, des fonctions trigonométriques et E, fonction exponentielle. On a I est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 5 exponentielle t cos de 2t d de t. Dans cette intégrale, on a deux fonctions. On a fonction trigonométrique cos de 2t et une fonction exponentielle de e de t. Dans le mot ilaté, apparaît la lettre T avant la lettre E. D'où U, c'est cosinus, fonction trigonométrique. Et d de v, c'est l'exponentielle. Ça qui est égal, on fait sortir 5, c'est l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle e de t, cos de 2t, d de t. On a e, c'est cos de 2t, implique d de e est égal à moins 2 sin de 2t. Si on dérive la fonction cosinus, la dérivée de cos de f de x, c'est moins sin de f de x fois f' de x. Ici, f' de x, f' de 2t, c'est 2. C'est moins sin de 2t fois 2. Et d de v, c'est exponentielle de t, d de t, ce qui implique que v est égal à e de t. Si on dérive ça, cette fonction-là, nous donne ça. Alors, I est égal, en appliquant cette formule, est égal à 5 facteurs entre crochet de e de t, cos de 2t, crochet entre 0 et 1, moins l'intégrale de e de t moins 2 sin de 2t. On a moins et moins, c'est plus. Ces deux-là, on fait le sortir, c'est-à-dire plus 2, l'intégrale entre 0 et 1, e de t sin de 2t. d de t.
qui est égal à 5, facteur, ça c'est, on remplace t par 1, e fois cos de 2, depuis moins, facteur, on remplace t par 0, e à la puissance 0, c'est 1, cos de 2 fois 0, cos de 0, c'est 1, 1 fois 1, c'est 1, c'est-à-dire on a moins 1, ça c'est e cos de 2, moins 1, ceci, plus 2, l'intégrale entre 0 et 1, et sin de 2t, d de t. Qui est égal, on développe ça, c'est 5e cos de 2, moins 5, plus 2 fois 5, intégrale entre 0 et 1, et sin de 2t, d de t. On remarque que ça, c'est 5 intégrale entre 0 et 1 de et sin de 2t, ça c'est g. Alors on a I est égal à 5e cos de 2 moins 5 plus 2 fois g. Ce qui va dire qu'on a 2g moins i, 2g moins i, ce i là on le fait passer à l'autre côté, c'est 2g moins i, et tout ceci on le fait sortir, c'est moins 5e cos de 2 plus 5. Alors on a 2g moins i qui est égal à moins 5e cos 2 plus 5. Cette équation-là, on la note par le nombre 1. On a 2g moins i, 2g moins i est égal à moins 5e cos 2 plus 5, qui est différent de la réponse A. Donc la réponse A est fausse. Passons à calculer l'intégrale g. On a g qui est égal à 5, l'intégrale entre 0 et 1, e t sin de 2t, d de t. On a e, c'est sin de 2t, car on a ça c'est une fonction trigonométrique, et ça c'est une fonction exponentielle. Et dans le mot ilaté apparaît la fonction trigonométrique avant la fonction exponentielle. C'est pour cela qu'on prend e est égal à sin de 2t, ce qui implique d de e est égal à 2 cos de 2t. Car si on dérive la fonction sinus, la dérive de la fonction sinus de f de x, c'est cos de f de x fois f' de x. F' de 2t, c'est 2. Alors on a d de e est égal à 2 cos de 2t. Et d de v, c'est e de t, 2 de t, ce qui implique que v est égal à e de t. C'est-à-dire que g est égal à 5 facteur entre crochets entre et sin de 2t, entre crochet entre 0 et 1, ici 0 et 1, dans l'intervalle 0 et 1, moins ça fois ça. Appliquons cette formule-là. C'est-à-dire moins 2, ce 2-là, on le fait sortir, c'est moins 2, intégrale entre 0 et 1, et cos de 2t, d de t, qui est égal à 5, facteur. On a ici, on remplace t par 1, on a ici e fois sin de 2. On remplace t par 0, ça, sin de 0, c'est 0, 0 fois 1, on a ici e à la puissance 0, c'est 1, 1 fois ça, c'est 0. Alors il nous reste e, sin de, moins 2, l'intégrale entre 0 et 1 de t cos de 2t, d de t. Ça c'est 5e sin de 2, moins 2 fois 5, intégrale entre 0 et 1, et cos de 2t, d de t. Ça c'est grand I, c'est E, qui est égal 5e sin de 2 moins 2i. Que va dire? On fait passer
c'est moins 2i là. À l'autre côté, on a g plus 2i, c'est-à-dire 2i plus g est égal à 5e sin de 2. Cette équation, on la note par le nombre 2. Et 2i plus g, pour la question, la réponse B, c'est 1 moins e sin de 2. Ici, on a trouvé ces 5e sin de 2, c'est-à-dire que la réponse B est fausse. Jusqu'ici, on a deux équations. Que 2g moins i est égal à moins 5e cos de 2 plus 5, équation 1, que 2i plus g est égal à 5e sin de 2, c'est l'équation 2. Si on multiplie l'équation 2 par 2 et qu'on ne soustrait l'équation 1 pour éliminer les g, multiplié par 2, et le soustrait l'équation 1, élimine les g. Nous obtenons l'équation suivante. Alors on a, ça c'est multiplié par 2, c'est 2 fois 2i, c'est 4i, plus 2g, le soustrait. Équation 1, c'est moins 2g, moins i, c'est plus i, qui est égal. On multiplie ça par 2, c'est 10, et sin de 2, moins 5e cos de 2, c'est plus 5e cos de 2, moins 5. Ce que veut dire, on a ici 5i, ça c'est 0, 5i est égal à 10, i sin de 2 plus 5e cos de 2 moins 5. Alors on a i est égal, on divise par 5 les deux membres de cette égalité, alors on a i est égal, 10 divisé par 5 c'est 2, 2i sin de 2 plus i cos de 2 moins 1. Donc la réponse D est fausse. Car on a la réponse D, que i est égal à 2 plus e cos de 2 moins 2 sin de 2. Et on a trouvé ces 2e sin de 2, différents, plus e cos de 2, moins 1. C'est différent de la réponse D. Si on multiplie l'équation 1 par 2, et on l'additionne l'équation 2, pour éliminer les et, nous obtenons l'équation suivante. Alors on a multiplié l'équation 1 par 2, c'est on a 4g moins 2i plus 2i plus g est égal. Ça, on a multiplié par 2, c'est moins 10e cos de 2 plus 10. Plus 5 i sin de 2. Ça veut dire qu'on a ici 5g, ça c'est 0, 5g est égal moins 10e cos de 2 plus 10 plus 5e sin de 2. Alors on a g est égal, on divise par 5, on a g est égal à moins 2 e cos de 2 plus 2 plus e sin de 2. On a multiplié par, on a divisé par 5. Et ça c'est 2, e sin de 2, e sin de 2, moins 2e cos de 2. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est C. Fin de la résolution de cette question. Je vous souhaite bon courage.